Dans la première vidéo, nous avons vu la fonction économie, qui est à la base de toutes les politiques économiques que nous pouvons créer. Nous allons voir maintenant sa structure, c'est-à-dire les différents secteurs d'activité, sachant que la frontière entre les secteurs est parfois difficile à définir. Nous allons donc détailler tout le tissu économique lié à une politique économique, quelle qu'elle soit. Pour comprendre la logique de la sectorisation, prenons un exemple, le pétrole. Le secteur 1 va correspondre à la recherche et production du produit. Le secteur 2 sera le raffinage, qui, en plus des carburants, donnera des grands intermédiaires chimiques et des bases pour la chimie fine et de spécialité. Le secteur 3 rassemblera les produits finis, carburants, plastiques, médicaments, etc. Le secteur primaire regroupe tout ce qui est énergie, matières premières, les surfaces cultivables, la création artistique. Le secteur secondaire intègre les premières transformations possibles du secteur 1. Le secteur tertiaire concerne tous les produits finis prêts à la vente. Et pour assurer le bon fonctionnement du tout, il faudra un quatrième secteur de services aux entreprises. Travail intérimaire, sous-traitance, travail temporaire. Tout ceci est indispensable pour assurer la continuité du travail en cas d'absence pour formation, maladie, congé ou autre chose. En résumé, voilà les 4 grands secteurs qui sont créateurs de richesse. Le secteur 5 commercialise la majorité des produits finis. Et enfin, le secteur 6 qui concerne tout le tissu social pour que la vie en société puisse être organisée, contrôlée et régulée. Nous y trouverons les services, l'administration et les services publics, les représentants des citoyens, les spectacles et loisirs payants et bien d'autres activités, toutes utiles à la vie en société. Voyons maintenant les flux financiers entre tous ces secteurs. Donc ces flux vont alimenter les salaires et tout ce qui est cotisation sociale pour la santé, la retraite, le chômage, les mutuelles, la formation. Le fisc va récupérer une partie des salaires
et les impôts sur les entreprises. Mais ce n'est pas tout. Le fisc va aussi récupérer la TVA. Et, pour finir, une grande partie de la richesse va être dirigée vers les dividendes. À partir de cette première distribution, le fisc va financer les élus du peuple et les administrations. Les salaires vont aussi financer les loisirs et les services payants. Viennent ensuite un certain nombre de charges que le consommateur paye dans le produit qu'il achète, la publicité, qui va au service ou aux loisirs payants, une autre charge que l'on fait supporter aux consommateurs, le sponsoring, les fondations, le mécénat, qui profitent aux administrations ou aux loisirs payants. Et encore une charge payée par les consommateurs, les lobbies, financés par les entreprises et le commerce, et qui profitent essentiellement aux élus du peuple, à l'administration et aux services publics. Le partenariat public-privé, c'est encore une fois le consommateur ou le salarié qui le paye. Prenons deux exemples pour mieux comprendre. L'éducation nationale. Elle est financée par le fisc et par la fiscalité locale. Ceci crée une masse salariale. Pour rester tout à fait illogique, le fisc récupère une partie de cet argent au travers des impôts ou de la consommation de cette masse salariale. Sans oublier la taxe foncière et la taxe d'habitation qui vont financer les mairies. Autre exemple, l'hôpital, financé par la sécurité sociale ou le fisc quand il faut boucher le trou. Mais une fois de plus, ce sont les cotisations sociales ou les impôts qui payent. Les deux exemples suivants sont typiques de la politique économique libérale. Alors qu'il n'y a aucune création de richesse, ils versent des dividendes à des actionnaires qui n'apportent aucun capital productif. Il s'agit de la banque et de l'assurance. Pour la banque, l'État a obligé les citoyens à ouvrir des comptes pour y déposer leur argent. Ceci nous oblige à payer par carte bancaire ou par chèque. Mais je reviendrai sur la monnaie dans une autre vidéo. La banque fait des bénéfices et les redistribue sous forme de dividendes, mécénat, sponsoring ou lobby. Et une fois de plus, c'est le consommateur qui paye. Il en est de même pour les assurances. Elles font rentrer des cotisations et avec cet argent, elles remboursent les sinistres quand il y en a. Et là aussi, avec l'argent qu'elle prend aux assurés, elle finance la publicité, les dividendes, le mécénat, le sponsoring et les lobbies. Au travers de ces quelques exemples de flux financiers, nous pouvons nous rendre compte que les seuls qui payent sont les consommateurs et les contribuables. L'État ne paye rien. Il utilise le fisc et l'emprunt aux banques privées pour financer son fonctionnement. Il en est de même pour l'Europe et les collectivités territoriales. Les entreprises ne payent rien non plus. Toutes leurs charges sont répercutées sur le prix du produit qu'elles commercialisent. C'est à partir de ces deux vidéos que nous pourrons créer notre projet. Mais avant, pour compléter nos connaissances, je vais vous proposer 4 vidéos de plus. Une sur l'investissement et l'amortissement, une sur le PIB et la croissance, une sur ce qui fait la richesse d'un pays, et une sur la monnaie, sa création et son rôle. Voilà. Bon courage et à bientôt.